de sa pratique qui a été renforcée pendant le procès, la Chambre décide que des mesures de protection dans le prétoire ne sont pas justifiées pour le témoin P436 et sont donc annulées, alors que les recommandations recourent à des questions brèves, simples, de faire en sorte que les questions ne soient pas posées de façon conflictuelle, sans pour autant exercer de pression sur les témoins, ce qui fait que l'assistance en matière de lecture est également maintenue. Voilà pour ce qui est de cette décision orale relative aux témoins suivants. Ceci étant dit, j'aimerais préciser une question qui a été soulevée 2 fois ce matin par le bureau du procureur. Oui, il s'agit du témoin 438, c'est ce qu'on me dit. Cela devrait être le témoin 438. Et j'aimerais préciser ou élucider ou revenir sur quelque chose qui a été soulevé par le bureau du procureur, page 17, ligne 24 du compte-rendu d'audience, ainsi que page 27, ligne 23, lorsqu'il a été fait référence de la part de la défense de M. Gbagbo au témoignage de témoins précédents. Et contrairement à ce qui a été déclaré par le bureau du procureur, il n'existe aucune décision rendue par la Chambre. Il s'agit tout simplement de un ou deux cas où la question a été évoquée lors d'un débat et le juge président a dû trancher et statuer sur le champ. Les références à ces décisions qui ont été rendues sur le champ, et les références n'ont pas été données par le bureau du procureur, mais le fait est que je les ai trouvées. Il s'agit du transcript 126, page 71, lignes 17 à 25, ainsi que transcript 114, compte tenu de la situation précise du moment. En tant que principe et à titre de référence future, tout autre élément de preuve peut être cité à condition en fait qu'il fasse partie du domaine public. Et cela inclut non seulement la déposition, ainsi que l'identité du témoin, dans la mesure où l'identité du dit témoin n'est bien entendu pas protégée. Et cela n'a rien à voir avec le fait qu'un témoin présente des observations indirectement sur la crédibilité d'un autre témoin. Cela a à voir avec le fait que toute information présentée par un témoin doit être aussi exacte et exhaustive que faire se peut, afin d'empêcher que quiconque soit induit en erreur. En conséquence, les parties ont tout à fait le droit de faire référence aux dépositions précédentes, bien entendu sans préjudice de toute mesure de protection applicable. Ceci pour préciser la question qui avait été soulevée ce matin. Nous allons maintenant attendre que le témoin suivant soit amené dans le prétoire. Et puisque nous attendons, je voulais juste vous annoncer qu'il m'a été demandé de commencer demain matin, non pas à 9h30, mais à 10h30, ce qui fait que nous reprendrons l'audition demain matin de ce témoin à 10h30. I'm calling the remote location. Can we... Le canal anglais, j'attends. Et j'attends l'interprétation de Jula. Thank you. I can hear it.
Le greffier d'audience sur les lieux. Merci, je peux entendre maintenant. Le président, donc, nous pouvons commencer le greffier d'audience sur les lieux. Oui, nous sommes prêts. Le président, je vous remercie. Le président, bonjour à vous, monsieur le témoin. So, Mr. Witness, good afternoon. Le président, monsieur le témoin, bonjour à vous. Nous allons donc maintenant commencer votre déposition. Bonjour, comment allez-vous? J'ai bien compris ce que vous avez dit. So, Le président, avant de commencer à poser ou à répondre aux questions auxquelles vous êtes obligé de répondre, j'aimerais vous demander de bien vouloir décliner votre identité. Est-ce que vous pouvez, je vous prie, nous donner votre nom? Je m'appelle Kanjuru Samura. when are Et quelle est votre date de naissance? C'est 1977. Je suis né en 1977. and where? Où êtes-vous né? Je suis né à Gassambaro, près de Balé. Near what? Near? Le président, pardon, vous avez dit près de quel endroit? Ma région natale s'appelle Gassambaro et c'est près de Balé. Le président, dans quel pays se trouve ce lieu, s'il vous plaît? Dans quel État? Mal. Il se trouve au Mali. Le président, très bien. Vous êtes un citoyen du Mali, c'est bien cela? Ma mère est malienne. Father? Le président, et qu'en est-il de votre père? Mon père également est malien. Okay. Le président, très bien. Vous êtes de quelle ethnicité, s'il vous plaît? Quel est votre groupe ethnique? Je suis Maraka, on nous appelle Sarakole. And you are a Muslim, are you? Question. Et vous êtes musulman? Est-ce exact? Oui, tout à fait, je suis musulman. Now, Mr. Witness, Le président. Monsieur le témoin, comme nous le faisons habituellement ici, je m'adresserai à vous comme monsieur le témoin.
La Cour vous a accordé un certain nombre de mesures particulières, donc vous bénéficiez d'assistance psychologique en fonction de vos besoins et nous ferons des pauses si vous en avez besoin. Vous bénéficiez également d'une assistance à la lecture en cas de besoin. Et en tout état de cause, si vous avez un quelconque problème ou souci, n'hésitez pas à me poser la question et nous allons vous répondre. Est-ce que vous avez bien compris? D'accord, ngame. Oui, j'ai compris. You will be